Christelle de Bordeaux m'a lancé un défi. Restez branchés, j'y réponds tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir dans cette mini-série. Je disais donc à l'instant que l'on m'a lancé un défi à la suite des vidéos de la mini-série sur ce que font et réalisent les entrepreneurs à succès. Et je démontrais dans chacune de ces séries l'importance finalement des programmes que nous avons dans notre subconscient sur la dynamique de la réussite et ou de l'échec. Et donc, Christelle m'a lancé un joyeux défi en me disant « Stéphane, c'est bien joli ce que tu nous racontes, mais moi j'ai un problème de procrastination. Comment est-ce que l'auto-coaching peut me permettre de sortir de la procrastination ?» Eh bien, chère Christelle, j'ai décidé de faire mieux que de faire juste une vidéo pour te répondre. Je vais répondre à ton défi en enregistrant une mini-formation pour sortir de la procrastination. Pour cela, je vais enregistrer une série de 4 vidéos pour décortiquer les processus d'auto-coaching de manière à ce que tu puisses sortir de la procrastination. Ces processus que je partagerai avec vous sont répertoriés en 4 grandes étapes, les 4 grandes étapes de l'auto-coaching. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas téléchargé le book sur l'auto-coaching, c'est le moment, je vous invite à le faire. Ainsi, vous pourrez suivre pas à pas chacune des étapes que nous allons décortiquer ensemble tout le mois de mars. Mais avant de répondre à Christelle, un peu de patience, je finis juste mon exposé sur la dynamique de l'auto-coaching et plus exactement sur l'engrenage et les bénéfices extrêmement puissants qu'un entrepreneur a à s'auto-coacher. Pour cela, comment ça marche ? Nous allons repartir encore une fois avec le résultat. J'ai mis sur ce petit graphique augmentation du chiffre d'affaires parce qu'effectivement, un entrepreneur, s'il n'a pas l'ambition d'augmenter son chiffre d'affaires, ça risque d'être un peu complexe pour lui. Donc, on part de ce fameux résultat. Ce fameux résultat, ce n'est que la conséquence, et on l'a vu dans les vidéos précédentes, de notre pouvoir d'action. On en a parlé, on va intervenir pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Ce pouvoir d'action, il s'appuie, ou en tout cas, il émerge grâce à l'intelligence de situation. Jusque-là, rien de nouveau, a priori, lorsqu'on est entrepreneur. L'intelligence de situation, je le rappelle, c'est adopter les bonnes stratégies, la bonne posture, suivant les situations que nous rencontrons. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur a une intelligence de situation beaucoup plus développée qu'un autre? Et là, ça n'étonnera personne si je parle, bien sûr, du leadership professionnel. Pour moi, un entrepreneur, pour dépasser tous les challenges qu'il va rencontrer au fur et à mesure de sa vie, doit augmenter systématiquement sa propre capacité à mobiliser son leadership professionnel. Pour moi, un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau à vie. Dans ce cadre-là, il a intérêt à adopter le mindset, les attitudes et les habitudes justement pour upgrader et cranter à chaque fois qu'il va faire un saut quantique, à chaque fois qu'il va rencontrer des difficultés de plus en plus complexes, mais de moins en moins compliquées. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour augmenter son leadership professionnel? Et ce leadership professionnel n'augmentera uniquement à partir du moment où on augmentera notre pouvoir personnel. Et oui, entrepreneur, on le sait, la vie privée et la vie professionnelle ne sont qu'un et ne sont pas du tout découpés comme on voudrait nous le faire croire lorsque l'on est salarié. Autrement dit, ce qui je suis à l'intérieur de mes pensées, de mes émotions, de mon hygiène de vie, ma vitalité aura une incidence bien entendu sur mon charisme, sur ma posture, sur l'exemplarité que je veux donner en tout cas en matière de leadership. Et maintenant, la grande question, c'est comment fait-on pour augmenter notre pouvoir personnel? Et c'est là que l'auto-coaching intervient. Puisque l'auto-coaching, c'est reprendre en main nos propres programmes de l'inconscient, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et notre vitalité. Autrement dit, ce que l'on croit être possible et ce que l'on croit être bon pour nous-mêmes en tant qu'être humain, au-delà même d'être bon pour un entrepreneur. Si je prends l'exemple qu'on avait évoqué la dernière fois, si je cherche à augmenter, je suis dans un plafond de verre des 100 000 euros, bien sûr que j'ai intérêt
à m'auto-coacher pour changer ma dynamique, mes programmes, ce qu'ils m'entraînent dans mes habitudes qui font qu'à un moment donné, j'obtiens toujours le même résultat, soit par l'auto-sabotage, soit parce que, eh bien, comme disait Albert Einstein, ce n'est pas en faisant la même recette qu'on obtiendra un résultat différent. Il faut changer quelque chose. Et l'auto-coaching, l'observation, j'allais dire l'observation interne, c'est ça, s'auto-observer, c'est l'auto-coaching, eh bien, permet en fait de se réajuster au fur et à mesure de notre pouvoir personnel. Notre pouvoir personnel, c'est l'expression de notre leadership à l'extérieur. Ça augmente notre intelligence de situation. Notre pouvoir d'action est considérablement augmenté. Et à ce moment-là seulement, nous pouvons changer de braquet, j'allais dire, pour atteindre des objectifs qui, jusqu'à présent, peut-être étaient inaccessibles. CQFD, s'auto-coacher, permet d'augmenter son chiffre d'affaires, ni plus ni moins. Si je pouvais résumer en une phrase, tout ce que je viens de vous expliquer et vous démontrer, je dirais que réussite rime avec leadership. Et leadership rime avec auto-coaching. Et voilà, pour chacun et chacune, et en particulier pour Christiane qui m'a lancé ce défi, les bases sont maintenant posées. Et à partir de là, de ces bases-là, je vais décortiquer toutes les étapes vers l'auto-coaching, et en particulier pour répondre au défi à la procrastination, ou sortir de la procrastination. Je rappelle que ce processus d'auto-coaching, c'est exactement celui que je délivre aux entrepreneurs que j'accompagne depuis plus de 10 ans, ainsi qu'aux personnes qui sont membres de mon club d'auto-coaching Human Greatness et qui ont des résultats extraordinaires. Pour vous accompagner dans ce défi d'auto-coaching, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas encore fait, l'e-book sur les stratégies de l'auto-coaching dans lequel je retrace les 15 protocoles pour triompher à chaque défi entrepreneurial. Si vous voulez plus d'infos sur l'auto-coaching, qu'est-ce que c'est que l'auto-coaching et ou sur le club Human Greatness d'auto-coaching, je vais mettre également dans le descriptif de cette vidéo le lien qui va vous permettre d'avoir un maximum d'informations. Pour les autres, je vous donne rendez-vous pour la suite de cette mini-série qui va devenir finalement une grande série avec le défi d'auto-coaching. Et nous irons voir concrètement comment est-ce que l'auto-coaching permet de sortir de la procrastination. À très vite donc. Ciao, ciao!